Que la lumière soit avec tous. Soyons tous bénis en ce jour. Ce matin, dans la famille de Sion, et en tant que trône de Dieu Tout-Puissant, oui, pour ceux que cela peut gêner et qui ont pour l'habitude de dire Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit, c'est une conception. Je ne vais pas plaider ce matin contre cela. Mais je sais qu'un président n'acquiert pas son pouvoir par les imaginations, mais plutôt par les votes de ceux dont qui croient à un président réel et concret. Alors, cependant, le président est l'une des institutions les plus élevées d'une patrie. Alors, si lui doit arriver à son trône par les hommes, vous devez aussi comprendre que le Saint-Esprit, lorsqu'il est réel et concret, il est un homme de tout ce qui est de plus ordinaire et il n'est ordinaire pour amener à bien l'ordre de mission qu'il a comme mission nouvelle d'accomplissement. Alors ce matin, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Je trouve qu'il y a un peu trop d'amalgame et trop de méchanceté et trop de transgression dans les uns et les autres. C'est vrai que vous pourrez me demander qui es-tu? Mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre des quelques petites blagues, parce que vous apprenez ça comme des blagues qui sortent de la bouche de cette chair putrile que vous pouvez voir, je voudrais vous rappeler que je suis Sion. Lisez Apocalypse 14. Et lisez des Psaumes de David. Et lisez ainsi Ésaïe qui a prophétisé, ainsi par les Écritures relatées de tous les organigrammes dont la parole occupera et a occupé avant que cela ne soit manifeste à un être humain. Alors, ce matin, je vais vous prouver que l'homme véritablement, c'est comme les Écritures le disent, n'est véritablement qu'une poussière, un ver de terre. Je ne comprends pas des personnes qui disent Dieu nous a avertis de telle sorte que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Des personnes qui disent ce sont les hommes de Dieu qui divisent les familles. Des personnes qui soutiennent des propos comme mention de charlatanisme. Des personnes qui, dans leurs esprits, manifestent des paroles de « ils mangent le cerveau des autres ». Des personnes qui soutiennent des paroles comme suite « ils ont perdu le sens », ils disent que Dieu est un homme. Véritablement, est-ce sérieux? Alors, je m'en vais vous demander un peu qui était Jésus que vous vantez d'appartenir en tant que femme, d'appartenir en tant que frère, d'appartenir en tant qu'épouse, d'appartenir en tant que chemin de faisabilité à vos allocutions de bienséance d'existence. Qui était-il? Était-il une parole sans un corps? Et je m'en vais vous demander, qui était Élie par d'autres? Qui était Ésaïe par de suite? Et qui a écrit la Bible? Est-ce que la Bible s'est écrite seule? Est-ce que le Coran s'est écrit seul? Est-ce qu'un livre peut être écrit seul? Est-ce que l'histoire s'est faite par des paroles invisibles sans des corps? Est-ce qu'un pays s'est constitué sans des hommes de corps, juste des esprits en don de parole? Parce qu'il est impensable que nous soyons au 3e millénaire. Donc, près de 6000 ans ou encore de 3000 ans de l'ère chrétienne pour la mentalité renouvelée. Il y a encore des personnes qui s'adhèrent à de telles opinions de dire que la Bible dit ou bien
Dieu nous a avertis et on ne voit pas le symbole humainement de ce Dieu-là comme organigramme humain. C'est pourquoi plusieurs se cachent dans des fausses piétés de parole et dans des fausses manifestations de parole en disant ceci: je connais Dieu. Tu connais, le verbe connaître est un verbe d'état. Ça veut dire que ça s'applique et ça se contractualise dans une vérité réelle et concrète. Oui. Il y a de quoi savoir que c'est vous qui tuez vos propres frères, qui sont des bénédictions pour vous, avec de telles intelligences basiques et véritablement insultant à l'essence humaine. Parce que lorsque quelqu'un va te dire « Dieu m'a averti », Dieu t'a averti, que t'a-t-il dit et où vous vous êtes rencontrés? Personne ne peut lui demander cela. Vu que le fait de dire au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, on a oublié que on a dit au commencement était. Ça veut dire quelque chose s'est fait comme commencement. Et elle était propriétaire de quelqu'un. Elle était une personne s'appelant Dieu. Donc un corps à un lieu de faisabilité, elle était manifestation de l'homme pour que les autres lui reconnaissent. Elle était projet. Alors véritablement, lorsque certains peuvent dire c'est les hommes de Dieu qui détruisent les familles, est-ce que vous réalisez ce que vous dites? Ça veut dire que c'est la parole est instrumentalisée dans un corps de quelqu'un qui peut détruire toute une famille biologique. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et vous dites par-dessous tout homme de Dieu. Ça veut dire corps instrumentalisé par la parole. Alors je voudrais savoir ceux qui soutiennent de telles thèses. Donc c'est la parole d'un pasteur qui ne connaît pas ton grand-père qui t'a fait oublier l'histoire et la mémoire de ton grand-père. C'est la parole d'un autre dans un autre lieu où il n'a pas rencontré ta mère, où il n'a pas parlé avec ton père, où il n'a pas parlé avec ton frère, où il n'a pas parlé avec aucun membre de ta famille que toi-même. C'est lui qui a fait en sorte que tu te discutes avec eux avant que tu ne le croises. Donc c'est lui qui t'a fait quitter la maison. C'est elle, en tant qu'homme te parlant, qui t'a dit va t'accoupler avec elle et ait des enfants qui ne sont pas reconnus. Donc sérieusement, ça n'a pas de sens. Ça n'a véritablement pas de sens de telles accusations. Alors c'est de telles personnes aussi qui disent connaître Dieu. Bon, vous connaissez Dieu, montrez-le nous. Mais lorsque quelqu'un va venir te dire, je suis Dieu, la première chose qui vient à toi, qui dit connaître Dieu et aimer Dieu, c'est de contester cette personne. Alors, dites-moi, lequel des enfants peut avoir honte de porter le nom de son père? Parce que Jésus a pu dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais toi, tu dis, Dieu n'est pas un homme. Et tu dis, tu as tissé une alliance avec Jésus qui ne parlait pas ta langue. Et qui n'est pas dans ton espace-temps de ton esprit, de paroles incarnées dans ta chair que les gens peuvent voir. Je trouve qu'il y a un peu trop de amalgame. Il y a un peu trop de blasphème. Et il y a un peu trop de méchanceté pour quelque chose qui vous bénit. Certains disent Dieu est tout pour moi. Il est devenu tout pour toi par les insultes que tu insultes ceux qui viennent se présenter devant toi à son nom. Alors que toi-même tu n'assumes pas de porter son nom alors qu'il est tout pour toi. Dieu est tout pour toi et tu n'arrives pas à le défendre alors que tu as prêté serment de défendre la vérité qui est dans la parole et qui un corps porte. Et tu es le premier à condamner cette vérité à cause des pots de vin. Dieu est tout pour toi. Nous louons tous Dieu. Vous louez quelqu'un que vous méprisez, tout ce qui vient de lui et que vous asservissez. Ça veut dire que le Dieu dont vous louez est devenu lui-même un Dieu esclave de vous. Parce que tout simplement, vous ne le connaissez pas. Dieu est grand. Dieu est tout puissant de ce qu'il a fait le ciel. Mais vous qui avez fait des World Trade Center, qui avez fait des congélateurs, qui peuvent tuer l'homme même qui a fait le congélateur peut le tuer. Alors, ces choses
c'est elle qui porte et qui pèse la grandeur de l'homme qui les a créés. Donc c'est elle qui délimite l'homme qui les a créés. Ça n'a pas de sens. Et si Dieu est grand, donc c'est ton Dieu grand là que tu méprises aussi facilement. Ça veut dire que lorsque tu entends quelqu'un te dire « Je suis de lui », la première chose qui vient, c'est de blasphémer cette personne. C'est de répondre à cette personne. C'est de vilipender cette personne. C'est de condamner cette personne. Véritablement. Es-tu sérieux? Parce que la plupart du temps, tu dis « J'ai un travail », mais tu as un patron qui te commande dans ton travail. Tu dis « Je suis allé à Bangui pour de l'argent pour avoir un compte, financier. Pour ta requête, tu as risqué tout ce que tu es pour l'argent. Mais lorsque c'est Dieu, tu trouveras qu'il était irraisonnable que quelqu'un abandonne tout pour pouvoir expérimenter le Dieu qui est parole en lui. Et que lorsqu'il voit les accomplissements, il est malséant d'essayer de dire à ceux aussi qui cherchent la vérité là, pratique en eux que voilà, ça exige telle chose, ça exige telle pratique. Parce que s'il le dit, vous dites qu'il divise les familles. Vous dites qu'il calomnie les gens. Vous dites que c'est un démon. Mais oui, mais vous avez tendance à oublier que même le Jésus dont vous dites appartenir aujourd'hui, vous aussi, des gens comme vous au passé, l'ont calomnié de la même façon. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le soleil? L'homme est un loup pour l'homme, vous le dites. Dit le dicton, philosophiquement, auquel vous croyez, en même temps vous dites servir la vérité. Quel bien il y a de cela de chercher une pratique de quelque chose avec la colère, avec la médisance, avec la calomnie, avec la vilipendance? Quel bien? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il viendra te convaincre? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va te persuader? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'attire par la force? Est-ce que Dieu, lorsque tu prends tes pieds, comme lorsque tu vas chez un copain, lorsque tu vas au travail, lorsque tu es malade, tu vas chez un docteur. C'est toi-même qui y vas. C'est la même façon que tu viens vers un homme qui a ton image, à ta ressemblance, qui a un code de parole comme toi, qui a une intelligence israélite comme toi, qui a ainsi un cœur comme toi, qui a un sang comme toi, mais qui, lui, il porte ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit, il connaît les biens fondés de ce qu'il manifeste. Alors, si donc tu es pauvre dans ta façon d'être, il ne faut pas dire que c'est Dieu qui en est responsable. Parce que Dieu est la parole dans les hommes universellement. Arrêtez de calomnier la parole que vous avez décidé de ne pas obéir. Alors que ce n'est pas elle que tu as eu l'emploi. Ce n'est pas elle que tes parents ont pu reconnaître que tu les as reconnus. Ce n'est pas elle que ta famille te pèse pour savoir si tu es intègre ou pas. Ce n'est pas elle que les membres de ta famille se vantent d'être tes leaders. Ce n'est pas elle que vous discutez. Ce n'est pas elle que vous méprisez, mais sauf que vous ne la reconnaissez pas parce que les choses pour lesquelles elle vous révèle vous-même, ce sont les choses dont elle a révélé aussi aux autres, mais que les autres ont reconnu en elle que lorsqu'elle fait ça, elle veut t'instruire quelque chose, elle veut te montrer quelque chose, qu'arrête de la blasphémer parce que tu n'es pas digne, elle ne te connaît pas. Alors lorsqu'elle choisit les membres de sa famille, toi qui sais que tu n'as pas été choisi, tu es aigri. Tu deviens quelqu'un de blasphémateur à ce dont tu dis être en lui ou en elle. Tu as fait quoi sans la parole? Dis-moi, toi qui es procureur, toi qui es policier, toi qui es administratif, toi qui es social, toi qui es crédit praticien, toi qui es religieux, toi qui es anti-religieux, toi qui es nganga, toi qui es amical, toi qui es sentimental, toi qui es tout ce que tu peux vouloir mettre dans la suite de cette élancée récital des paroles. Dis-moi véritablement, tu l'as fait sans la parole. Tu as déjà vu la parole un jour te dire en toi-même que tu m'appartiens. Mais pourquoi on dit que Dieu n'est pas un Dieu des morts? C'est parce que lorsque tu es allongé et que tu es dans le coma ou bien lorsque tu dors, chose que tu as oubliée, c'est qu'elle ne se trouve plus en toi. Alors sache qu'elle est libre de prendre un corps dans sa propre création où elle t'a placé et te juger. Et te juger. Et te faire connaître lorsque tu dis la Bible dit et t'apprendre que la Bible ne dit pas. C'est un homme qui dit. Parce que le verbe dire, c'est un verbe d'état. Et ce qui est de l'état est réel et concret et manifeste à Christ.
Ce n'est pas des choses à tirer de chez lui. Tu as quitté ton père et ta mère pour aller dormir chez le copain, ça n'a pas créé un problème. Tu as quitté ta famille pour aller chercher l'argent dans les eaux et les forêts, dans les profondeurs des lacs, ça n'a pas créé de problème. Tu as tout abandonné, tu as abandonné ton enfant pour aller risquer ta vie pour avoir un poste bijoutière, ça n'a pas créé de problème. Tu as même vendu les terrains aux uns et aux autres pour pouvoir être bien vu dans ta famille, ça n'a pas créé de problème. Mais lorsque quelqu'un essaie d'expérimenter ce qu'on entend là, et qui trouve la bienséance que c'est cette chose, ou bien c'est cette puissance qui conduit toute chose, elle s'appelle Dieu dans l'homme. Tu trouves qu'il n'y a pas de raison que les gens s'intéressent. Tu dis, ils mangent les cerveaux des gens. Tu es sérieux? Tu dis non, ils ont rendu des gens fous. Tu es sérieux? Donc tous les fous qui sont à Mélène là, qui sont dans le monde entier, c'est la parole qui les a rendus fous. Non, ils sont devenus fous parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils sont devenus fous à cause des gens comme vous qui disent le contraire de ce qu'ils sont censés pratiquer et qui savent que ce n'est pas normal. Alors arrêtez. Arrêtez de blasphémer les blasphémables. Parce qu'un jour, mon ami, c'est la parole qui te fait être procureur. C'est la parole qui te fait être diplomate. C'est la parole qui te fait être citoyen. C'est la parole qui te fait être étranger. C'est aussi la parole qui te fait voyager. C'est aussi la parole qui permet qu'on te paye. Parce qu'on peut ne pas te payer après t'avoir utilisé. C'est aussi la parole qui te soutient lorsque tu vas faire tes accouplements en disant que Dieu est tout pour toi. Mais dans le mari que tu as là, c'est Dieu. Il parle des choses pour l'intérêt de la parole avec toi. Ça ne cause pas de problème. Mais lorsqu'on parle des alliances maritales par le code de ce qu'on entend et de ce qui se dit et de ce qu'on suit dans l'esprit de ce qu'on est, là, ça cause un problème. Là, ça cause un problème. Oh, il est égal à la multitude. Oh, c'est un antéchrist. Comment donc ta parole a la facilité d'appeler ce qui est naturel anté? Ça veut dire que tu connais ce qu'on appelle antéchrist. Ça veut dire des antichrists, ceux qui ne sont pas de la vérité. Parce que tu as la facilité de dire ce qui est mal. Alors que la parole n'est pas seulement polarité négative. Elle t'enseigne aussi le bien et le mal. Elle te fait comprendre que l'homme est une bénédiction pour toi, c'est une paille. Mais toi, tu es une poutre, tu as un destin pour la parole. Car je vous le dis en vérité, et par l'éclairage en Sion, mon trône absolu pour le salut, je vous le déclare. Malheur à celui qui aura honte de moi. Et je vous le répète, on ne voit des choses que selon la position dont on occupe. Alors si tu n'as pas la prédestination des choses spirituelles, parce que le spirituel c'est l'homme. Si tu enlèves l'homme dans le spirituel n'existe pas. Parce que tout ce qui est spirituel se trouve dans l'homme. C'est ça le jardin et le secret. Toi tu as la facilité de dire, on a dit si quelqu'un vient te parler, que les gens s'élèveront et diront qu'ils sont Dieu. Ça serait des blasphèmes. Ils s'élèvent pourquoi? C'est parce que Dieu, s'il le veut, il peut susciter de ses pierres, des prophètes et des enfants. C'est pour dire quoi? Vu que vous lisez et vous ne pratiquez pas, il suscitera une race qui vous dira ouvertement que Dieu est un homme. Et ça va sonner faux parce que vous êtes faux. Et ainsi, dans vos grandeurs, vous serez rabaissés. Le pasteur a fait ceci. Le pasteur détourne. Le pasteur escroque. Il y a plus d'escrocs que vous. Il y a plus d'escrocs que vous. Lorsqu'il s'agit de prendre la fille de Chloé, n'as-tu pas commis l'escroquerie? Est-ce que tu vas tout de suite voir ses parents? Tu consommes d'abord et ensuite, tu iras te faire présenter. Là, tu ne te trouves pas escroc. Là, tu ne te trouves pas un antéchrist dans cette pratique.
Parce que pour toi, c'est d'utiliser les gens pour qui te servent. Et tu ne te trouves pas ainsi, bourreau. Tu crées toutes sortes de problèmes afin d'être vu dans la multitude comme étant un bon juge, ou bien étant un bon commissaire, ou bien à la limite étant un bon travailleur, alors que tu es un bourreau, parce que tu ne veux pas que les gens soient libres. Parce que le jour où on te dit que je veux faire de ma parole ma source de vie, tu dis à ton enfant qu'il a tort, on lui a mangé le cerveau, mais toi tu manges son cerveau depuis qu'il est bébé. Tu veux lui faire vivre une réalité qu'il n'a pas dans son destin. Ça, tu ne trouves pas que c'est normal. Parce que je suis désolé. L'enfant n'est pas ta propriété. C'est la propriété de sa parole. En son essence. Parce qu'il y a des choses que ton enfant va te dire. Ça va te surprendre. Parce que tu n'as jamais pu lui enseigner ça. Ou bien à la limite, tu n'as jamais pu méditer sur ça en toi-même. Alors arrêtez. Il y a trop de méchanceté. Arrêtez. Vous ne pourrez pas demeurer comme ça. Sur la terre où les arbres s'entendent bien, les rivières sont en harmonie, les fleurs et les oiseaux chantent. Mais vous, l'être humain qui sont à l'image de la spiritualité universelle, à le code de Dieu dans le don de chacun, en la parole, vous êtes si aigris les uns les autres. Il faut arrêter ça. La vérité ne se conteste pas. La vérité se fusionne. Les doigts de la main, regardez bien, ça n'a pas la même taille. Mais je peux te certifier que tous contribuent à la pomme et à sa fermeté. L'autre est catholique, l'autre est éveillé, toi tu es crédit praticien, ou tu es un ganga, ou bien à la limite, tu es ainsi procureur, ou bien tu es ce dont tu es censé être et que tu veux être. C'est ta religion. Et dans cette religion-là, il faut que tu comprennes que c'est ta part. Alors tu dois marcher selon la volonté de la parole qui est instrumentalisée en toi. C'est ta part de spiritualité. Ne va pas te vanter des imaginations. Oh, Jésus est mon tout. Jésus est mon ceci. Tu as vu Jésus? On ne t'a pas dit que c'était un homme qui habitait à Nazareth il y a de cela 3000 ans. Les choses dont tu ne connais pas. Alors, que la lumière soit avec tous. Soyez éclairés. Et que en vous, ce message qui n'est pas pour persuader qui que ce soit. Oui, je suis Sion. Sion de l'Apocalypse. En esprit de sa matérialisation à Gabaon. Oui, je suis Sion. Sion du salut de l'Apocalypse. Je suis Sion dans l'esprit de David. Je suis Sion dans les paroles d'Ésaïe. Je suis Sion dans les 1 Pierre. Je suis Sion annoncé dans les Écritures. Je suis enfant de Dieu, par conséquent, je suis Dieu. Si tu ne le veux pas, va te brûler. Va te brûler. Parce que je n'ai jamais compris quelqu'un dit je serai payé, mais il ne veut pas un gestionnaire de salaire. Il ne veut pas un bulletin de salaire. Il ne veut pas un patron qui va lui donner ce salaire. Alors tu dis être de Dieu et d'être de Jésus. Jésus est un homme. Le Saint-Esprit, la parole dans le corps de Jésus. Et tu ne veux pas reconnaître que si tu ne reconnais pas celui que tu vois, ce n'est pas celui que tu t'imagines que tu vas reconnaître. Tu reconnais bien un procureur. Tu reconnais bien un danseur. Tu reconnais bien un fonctionnaire. Tu reconnais bien la tribu d'un diplomate. En image et en vérité. En la parole faite chère. En tant qu'étiquette procureur. Mais tu ne reconnais pas la parole de Dieu. Et dans un corps Dieu. Et tu ne reconnais pas que Dieu habite toujours une chair. Et tu ne veux pas reconnaître que la parole, elle est universelle. Elle grandit avec tous les apostolats des dons qu'elle a mis autour d'elle. Qui sont les autres hommes dons de parole. Alors, elle n'est pas division. Elle n'est pas canonisation. Elle est démonstration de l'esprit de vérité naturelle. Tu dis tu es un travailleur et tu ne vas pas au boulot.
Tu dis tu as le Saint-Esprit, mais tu ne marches pas selon les hommes qui ont marché par le Saint-Esprit qui est la parole, parce que la parole est sainte. Tout dépend de comment tu la reçois. Parce qu'elle vient toujours en toi, dans un toi. Son toi est différent de toi parce que son toi se reconnaît, mais ton toi ne se reconnaît pas. Alors, note-le bien. Nous sommes en juillet. C'est le mois de ma naissance. Alors, va regarder quel est mon signe astrologique. Quelle est mon étoile. Si tu peux comprendre ces choses. Et arrête de blasphémer ce qui est un blasphémable. Dieu m'a averti. Dieu t'a averti sans un corps. Dieu est tout pour moi, sans alliance. Je connais Dieu sans démonstration. On t'a dit, tu connais la Bible. Lorsqu'on a demandé à Pierre, où était son Dieu? Il a montré un corps d'abord. Lorsqu'on a demandé à la Samaritaine, quelle était sa révélation? Elle n'a pas montré les songes qu'elle avait déjà reçus en avance, avant que Jésus ne vienne. Elle a montré une chair. Pourquoi toi, au troisième millénaire, tu ne veux pas montrer une chair Dieu? Parce que tu as honte de ce que tu es et tu ne connais pas la puissance de ce qui est en toi, alors tu deviens une insulte de la création. Alors, vous croyez que Dieu va venir d'une façon spectaculaire? Tu es qui? Tu es qui pour que le soleil descende à toi? Tu peux déjà que le petit feu qui est dans ta maison, tu n'arrives pas à le tenir. Tu as déjà vu une bombe nucléaire? On présente son noyau à tout le monde. Alors tu as déjà vu la connaissance ultime? On va venir te la présenter parce que tu es qui? Tu es qui pour qu'on te présente Dieu officiellement selon tes imaginations? Tu peux gérer ça? Dieu sera ton chaos en tant qu'un homme. Il sera toujours aussi ton salut en tant qu'un homme. Il sera ta grâce en tant qu'un homme. Il sera ainsi ta lumière en tant qu'un homme. Il sera ton essence en tant toujours qu'une chair. Il sera ta grâce en tant aussi qu'une chair. Si tu ne peux pas porter ça dans ta foi, alors tu es un vrai antéchrist, ce dont on a parlé. Arrête de croire que il y a un pasteur qui encourage des divisions familiales. C'est toi qui écoutes mal. Et quant à vous, qui incarnez la loi et qui vous croyez que la loi est votre propriété, faites bien. Mais n'oubliez pas que qui juge sera jugé.